Attendez, on va parler. Mes frères, j'ai vu les gens se lamenter, les gens crier, les gens qui manifestent la peur parce que Kabila est revenu au pays. Kabila est rentré au pays parce que après son discours, il est rentré au pays à partir de Rwanda, il est entré à Goma et il s'est installé là-bas avec les Nanga et mais c'est Bissimo qui sont les rebelles qui sont en train de tuer les Congolais. Bon, moi, premièrement, ça ne m'étonne pas que Kabila rentre au pays. Et de deux, il y a les raisons qui ont poussé Kabila de rentrer. Kabila était en exil, hein. Ça fait 3 ans que Kabila ne parlait pas. Kabila était en exil. Et à ce moment-là, le gouvernement de Félix Tshisekedi était en train de travailler. Qu'est-ce qui a fait que Kabila puisse rentrer et Kabila puisse parler? Il y a des choses que nous devons nous dire en face. Il y a des choses que nous devons nous parler. Si Kabila aujourd'hui est rentré à Kinshasa et il a fait ce qu'il a fait comme discours, il a parlé, il a réalisé ce qu'il a réalisé. Premièrement, vous savez que Kabila à l'externe, rester dehors, c'est un danger pour lui parce que la Cour pénale internationale, vu ce que Kabila avait fait pendant les 18 ans, pouvait ramasser Kabila. De deux, sur le plan financier, Kabila dépense beaucoup quand il est à l'extérieur. Donc quand il est en dehors de la RDC, il dépense beaucoup d'argent, donc il doit payer les hôtels, il dépense beaucoup. Ce n'est pas n'importe qui. Kabila, c'est pas toi et moi. Kabila, c'est un ex-président. C'est un président honoraire. Donc, la façon on va les taxer, la façon on va les recevoir n'est pas de la même manière que toi et moi. Et puis, il y a d'autres choses que nous devons nous dire. Si Kabila aujourd'hui a parlé et qu'il est rentré au pays, c'est parce que il a trouvé les failles dans la gestion du gouvernement de Tshisekedi. Il a trouvé des failles par rapport... Bon, les failles, je peux le dire, oui, les failles, ce sont ces failles-là qui ont donné à Kabila la matière. Mais c'est une façon aussi de se couvrir. Donc Kabila veut se couvrir de ses anciennes erreurs et dire que si les choses ne marchaient pas, c'est parce que moi j'ai cédé le pouvoir à Tshisekedi, mais Tshisekedi n'a pas bien utilisé ces pouvoirs-là, en quelque sorte. Il n'a pas bien fonctionné, il n'a pas bien fait les choses. Et moi, cela ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas. Effectivement, la gestion de Tshisekedi n'est pas meilleure. Il y a trop de bavures, des détournements, des assassinats. Si aujourd'hui quelqu'un me dit que Tshisekedi n'a pas assassiné, je lui dirais qu'il ment. Parce que cette dame Denise Dissoucho est en train de démontrer noir sur blanc que Kabila a assassiné Delphin Kahimbi, Tshisekedi a assassiné, Tshisekedi a assassiné Delphin Kahimbi. Alors il n'y a personne qui l'inquiète, même si elle fait le chantage sur Tshisekedi, même si elle est en train de dire les choses, mais quand même elle est en train d'affirmer certaines choses, que c'est elle qui est allée voir Tshisekedi pour lui dire qu'il était en danger, on devrait arrêter Delphin Kahimbi. Cela n'est pas mon problème. Le deuxième problème est que nous avons constaté qu'il y a la peur au niveau du gouvernement central.
il y a des agitations par-ci par-là, il y a des gens qui pensent que Kabila, en rentrant au pays, va, je ne sais pas, il va les tuer. Effectivement, vous avez peur dans le gouvernement. Vous avez peur parce que il y a 4 éléments que je peux épingler qui font que le gouvernement soit agité de la sorte. Premièrement, nous n'avons pas une armée. Si aujourd'hui, le M23, les AFC, se réorganisent tout autour de Kabila pour attaquer la République et venir à Kinshasa, nous n'avons pas une armée qui peut faire face. Ça, c'est un. De deux, tout autour de Tshisekedi, les généraux qui sont là-bas, ce sont les généraux qui collaborent très bien avec Kabila, qui jusqu'aujourd'hui ont encore la confiance de Kabila, qui jusqu'aujourd'hui se voient aussi, eux aussi, dans leur mission, dans leur position. Ils n'ont plus la possibilité, parce que moi je connais, il y a des généraux qui avaient des carrés miniers aussi. Il y a des généraux aussi qui avaient des choses par-ci, par-là et gagnaient de l'argent. Et à un certain moment, ça a été arrêté. À un certain moment, les choses ont changé. Ils pensent que le retour de Kabila peut le permettre à refaire leurs affaires. Et encore une chose, avec Constant Moutamba qui est venu, oh, je m'excuse, hein. Avec Constant Moutamba qui est venu avec une autre façon de voir les choses, il se voit que demain ou après-demain, ils n'ont plus rien entre leurs mains, ils vont souffrir. C'est pour cela ils ont encore confiance à Kabila, que si Kabila retournait, ils peuvent rentrer dans leur position initiale en exploitant les minéraux, en créant des petits groupes armés pour exploiter les minéraux à l'est du pays, par-ci par-là, au Katanga, comme vous le savez. Et quatrièmement, Kabila a peur parce que les deals que Tshisekedi a signé avec les Américains, si aujourd'hui ces deals-là marchaient très bien, Kabila n'aura plus rien. Plus rien. Donc là, il est en train de tenter sa dernière chance. Il est en train de jouer sa dernière carte pour que les choses ne marchent pas, afin qu'il retrouve ses collaborateurs dans le temps et puis continue à exploiter les minéraux en faisant une pression sur Tshisekedi, ou bien en cherchant à s'accaparer d'un coin de pays qui est plus favorable pour lui, parce qu'il a une base arrière qui est le Rwanda, où il peut exploiter encore les minéraux du Congo. Au cas où les choses ne marchent pas, il peut faufiler et puis aller se réfugier au Rwanda. Voilà les raisons qui ont poussé Kabila de rentrer, et les raisons qui font que le gouvernement en place, le gouvernement Tshisekedi, soit agité comme vous le voyez. Moi, à mon avis, Félix Tshisekedi ne peut pas s'agiter. Il doit commencer maintenant à chercher à avoir la confiance de la population. Il doit chercher maintenant à travailler pour cette population congolaise. Parce que tout autour de Tshisekedi, nous n'avons trouvé que des dinosaures, nous n'avons trouvé que des personnes qui veulent s'enrichir et sans travailler pour la population. D'ailleurs, il faut même faire semblant. Mais ces gens-là n'ont pas pitié. Ils ne travaillent pas pour la communauté, pour la société, ils ne travaillent pas pour la population. Ils nous montrent qu'ils travaillent pour leurs intérêts. Et pourtant, cette population les avait donné confiance. Cette population avait aimé Tshisekedi au début de son mandat, au début de son premier mandat. Mais aujourd'hui, tout le monde est déçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des détournements, et personne n'est inquiété, et personne ne parle, et c'est pour cela qu'on qualifie Tshisekedi d'être complice de tous ces voleurs-là. Et le comportement qui vient encore ternir l'image du président de la République, c'est son parti politique qui est l'UDPS, où les gens se comportent comme des barbares, ils n'ont pas le respect des autres, ils font n'importe quoi, parce qu'ils savent que le président de la République vient de
de l'UDPS. Non. Quand un président de la République est élu, il ne fait plus partie de votre parti politique. Il n'est plus votre membre effectif de votre famille politique. Il devient le président de tout le monde. Alors, à ce moment-là, vous devez avoir, c'est vous d'ailleurs qui avez le pouvoir, qui devrez nous montrer l'exemple. C'est vous d'ailleurs qui allez nous prêcher par l'exemple, en disant que nous devons protéger la population et nous devons aussi protéger l'image des chefs de l'État. Mais si vous commencez déjà vous-même à détruire l'image des chefs de l'État, sachez bien que tout cela va retomber sur les chefs de l'État, ça va peser sur lui. Même pour les élections qui vont venir, ça va tomber sur lui parce que tout le monde ne va plus avoir confiance en lui, en disant que si nous lui laissons encore une seconde occasion, voilà le militant de l'UDPS ou les combattants de l'UDPS, comment ils vont se comporter. Alors, c'est décevant. C'est décevant pourquoi? Parce que vous ne voulez pas protéger l'image de marque de votre leader. Vous êtes en train de saboter l'image de votre leader. Vous êtes en train de ternir l'image du chef. Et cela ne fait pas bien. Cherchez à réorganiser les choses. Ce n'est pas tard. Il y a encore une population qui est derrière l'UDPS. Il y a encore une population qui est derrière les chefs de l'État. Il y a encore les gens qui ont confiance aux chefs de l'État par rapport aux enjeux entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Parce que tout le monde, tous les Congolais aujourd'hui veulent à tout prix que le Rwanda n'ait plus l'occasion de venir exploiter et tuer la population congolaise. Exploiter nos minéraux et tuer nos familles. À ce point-là, nous tous, nous sommes d'accord que vous soyez militant de Fayoulou, que vous soyez de Moïse Katumbi, que le vrai militant congolais ne veulent plus que les Rwandais viennent tuer encore nos frères et sœurs de l'Est du pays. C'est à ce point-là que la population s'accroche encore à Tshisekedi. C'est à ce point-là que la population fait encore un peu confiance à Tshisekedi. De pouvoir terminer ces problèmes-là, parce que ça fait longtemps, ça dure. Plus de 30 ans que le Rwanda était en train de tuer les Congolais et personne ne parlait. Et aujourd'hui, on considère Tshisekedi comme un avocat, comme celui qui a porté cette charge-là pour libérer le Congo entre les mains des Rwandais. Mais si il associe cela à des détournements, il associe cela à une barbarie organisée par l'UDPS et ses membres, cela va encore peser pour eux. Pourquoi? Parce que la population va commencer à dire non. La population va refuser catégoriquement et cette population risque de manquer une confiance au président de la République. Donc il est question d'arranger les choses et puis de faire avancer les choses d'une manière claire et transparente, appuyer ceux qui vont travailler pour la République et mener une politique où celui qui va commettre une bêtise, celui qui fait une erreur, celui qui commet l'infraction, soit puni et sévèrement puni. Et quand vous punissez les gens comme ça, c'est ça qui va encore donner confiance à la population. Mais quand il y a l'impunité, il n'y a personne qui est traqué, il n'y a personne qui est dénoncé, il n'y a personne qui est amené devant le juge, devant le tribunal, parce qu'il a volé, parce qu'il a tué, parce qu'il a insulté, parce qu'il a fait ceci, cela. C'est comme si la justice n'existait pas. Et quand la justice n'existe pas, il n'y a personne qui va vous faire confiance. Nous voulons que les choses marchent bien, nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que l'État congolais puisse retrouver sa notoriété, puisse retrouver ses capacités, puisse retrouver son honneur sur l'échiquier international et l'échiquier africain et faire avancer les choses à l'interne. C'est-à-dire organiser les choses à l'interne. Celui qui ne travaille pas ne mérite pas une place dans le gouvernement. Celui qui ne travaille pas ne mérite pas une place dans le chef de l'État. Celui qui ne travaille pas ne mérite pas d'être nommé quelque part. Ce sont les choses comme ça que nous voulons. Voir un chef qui sanctionne, un chef qui ordonne et un chef qui arrange les choses au profit de la population. Si cette population se retrouve aujourd'hui, je sais que demain, après-demain, ils seront toujours derrière vous pour vous soutenir. Et il n'y a pas une armée plus puissante que la population. Si aujourd'hui Nanga et les autres sont stoppés là où ils sont, c'est parce qu'il y a eu une forte mobilisation derrière les chefs de l'État, à partir de la population. Parce que la population ne voulait plus
écouter les noms de Nanga, de Bisimwa et de Kagame dans les affaires congolaises. Alors si de l'autre côté, il y a toujours des détournements, il y a toujours des personnes qui font des bêtises, il y a des personnes qui ne respectent pas les autres, cela va encore susciter de la peine, cela va susciter le manque de confiance. Et quand il y aura manque de confiance, il y a facilement la trahison qui va entrer. Il y a facilement la trahison qui va entrer. Et cette trahison peut amener beaucoup de choses négatives au niveau du gouvernement, au niveau de la stabilité et de la paix pour le Congo. Or, nous voulons la paix. Nous voulons que l'histoire de Kagame et ses complices puisse terminer en RDC. Et nous cherchons qu'il y ait un vrai interlocuteur pour la population congolaise, qui est un enfant du pays à qui nous pouvons faire confiance. Et si cet interlocuteur, pour l'instant, n'est que Félix Tshisekedi. Alors Félix Tshisekedi aussi doit arranger et doit parler avec ses collaborateurs pour garantir la paix à la population congolaise. Et puis, essayer de arranger les choses dans le sens que cette population se retrouve derrière les actions des chefs de l'État. Sinon, ça ne sert à rien. Nous allons continuer à tourner en rond. Kabila est venu à l'Est, il n'est pas venu pour la paix. Kabila est venu pour exploiter et donner à Kagame ce que Tshisekedi ne voulait pas lui donner. Kabila va utiliser Nanga, Kabila va utiliser Bisimwa pour s'enrichir davantage et continuer à tuer la population. Parce que depuis qu'il est à Goma, j'ai vu qu'il a réuni seulement les chefs religieux, les pasteurs, il a réuni les chefs coutumiers. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Où sont les ordres que Kabila a donnés à Nanga, à Bisimwa pour faire avancer la paix à l'est du pays? Il n'y en a pas. Kabila est venu pour son intérêt personnel. Kabila est venu pour chercher de l'argent. Kabila est venu pour montrer que c'est lui qui est le maître du terrain de ce côté-là. Kabila est venu seulement défier Tshisekedi. Kabila n'est pas venu pour la paix. Non, ça c'est de l'hypocrisie qu'il est en train de faire. Kabila est venu défier Tshisekedi. Kabila est venu défier les Américains. Kabila veut faire voir à Tshisekedi que quel que soit le deal que tu as avec les Américains, ça ne me concerne pas. Moi, je vais faire ce que moi je pense. Parce que je suis l'homme fort. Et Kabila pense qu'il peut reprendre le pouvoir. Parce qu'au niveau de Kinshasa, il a ses pions qui peuvent l'aider à reprendre le pouvoir. Or, il oublie que la population avait déjà vomi Kabila. La population a déjà vomi Kabila. Quel que soit tout ce que vous allez dire, il n'y a aucune personne qui peut supporter Kabila. Kabila a des tendances rwandaises. Kabila n'est pas un vrai Congolais. Même s'il est de père et de mère. Mais dans son esprit, dans sa façon de faire, Kabila est toujours attaché aux Rwandais. Il favorise plus les rwandophones que les Congolais. Alors ça ne passe plus dans la tête des Congolais. Ça ne passe plus dans la tête des Congolais. Aucun Congolais, vrai Congolais de père et de mère, quelles que soient nos divergences, ne peut supporter que les Rwandais viennent encore nous exploiter aujourd'hui, viennent encore nous diriger aujourd'hui. Là, ça ne passe plus. Alors, il nous faut aussi un bon interlocuteur, nous les Congolais de père et de mère, qui voulons qu'aujourd'hui le Congo appartienne aux Congolais. Alors cet interlocuteur, pour l'instant, nous misons que sur Tshisekedi. Et Tshisekedi doit cesser maintenant de faire les aventures et faire les choses de manière sérieuse. Et faire avancer des choses. Sinon, Kabila risque de nous gagner. Si Tshisekedi ne prend pas conscience, nous risquons de perdre. Or, la lutte que nous avons déjà commencé, et là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà en avance par rapport aux rwandophones et Kabila et sa bande. Alors, ce que je demande au chef de l'État de s'asseoir, de voir les choses le plus près possible, commencer à écouter la population, les désirs de la population, ce que la population veut aujourd'hui pour la paix et pour faire avancer les deals qu'il a signés avec les Américains. Et de deux,
qu'il ne pense pas que ce qu'il a laissé chez les Américains, c'est déjà gagné. Parce que Kagame, Kabila, Katumbi sont en train de travailler malgré ces temps-là que les Américains nous ont laissés pour mieux concocter les accords, pour bien comprendre les enjeux de part et d'autre, pour mieux comprendre les avantages et les désavantages de cet accord. Les autres, les ennemis du Congo sont en train de travailler. Ils sont en train de faire tout pour faire échouer cela. Alors, du côté du gouvernement, vous ne pouvez pas rester calme en disant qu'on a déjà gagné. On n'a pas encore gagné. Nous allons gagner les jours où on va signer l'accord. Les jours où on va mettre en clair les clauses de cet accord. C'est le jour que nous allons gagner. Si cela donne l'avantage aux Congolais, c'est ce jour-là que nous allons gagner. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore gagné. Rien n'est gagné parce qu'il y a encore des rebelles qui entrent. Il y a les rebelles qui sortent. Il y a les rebelles qui exploitent. Personne n'est inquiété. Malgré le mot d'ordre de Boulos, mais personne n'est inquiété. Donc c'est pour dire que rien n'est encore gagné jusqu'à ce point-là. Alors il faut continuer à pousser, il faut continuer à travailler, il faut continuer à mobiliser les gens, il faut continuer à surveiller de gauche à droite nos frontières et surveiller notre être pour que les choses avancent et jusqu'au jour où nous allons signer ces accords-là. Et si c'est avantageux à notre population, si c'est avantageux aux Congolais, à ce moment-là, nous pouvons nous réjouir et dire que nous avons gagné le combat. Mais jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore gagné le combat. Donc le combat est encore dur. Il faut toujours pousser, il faut toujours avancer, il faut toujours aller demander, tourner de gauche à droite le soutien des autres qui voient les choses comme nous, qui voient les choses pour l'intérêt du Congo, qui voient les choses pour le bien-être des Congolais. Sinon, nous risquons de pleurer les derniers jours. On signe les accords qui sont aux avantages, qui donnent avantage aux Rwandais et aux autres voleurs comme des Kabila, des Moïse Katumbi. Et nous allons regretter la lutte que nous avons faite, qui est passée à côté pour rien. Et cela va pénaliser le mandat du chef de l'État. Et cela va pénaliser même les élections qui viendront en 2028. Ça va pénaliser parce que ça va beaucoup jouer. Vous savez bien, le Congolais, c'est quelqu'un qui n'est pas stable sur le plan des décisions, sur le plan de la prise des décisions. Les Congolais regardent là où il y a son intérêt. Et puis, ce n'est pas l'intérêt général, mais c'est l'intérêt personnel. Là où on lui propose mieux, il part. Il n'a pas honte de changer. Le Congolais est versatile. Aujourd'hui, il peut vous dire A et demain vous dire B. À cause de l'argent, à cause de son intérêt, à cause de l'intérêt personnel. Tout ça, nous devons travailler pour ça. Tout ça, nous devons montrer aux Congolais qu'il est mieux de rester stable, d'aimer son pays et de lutter pour son pays. Parce que demain, après-demain, nous ne voulons pas avoir des Rwandais qui viennent encore nous diriger. Voilà en quelques mots ce que j'avais dans ma tête pour le retour de Kabila. Moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, ça ne me fait absolument ni chaud ni froid et je n'ai pas peur de Kabila. D'ailleurs, je vous dis que Kabila, c'est un peuré. C'est un grand peuré. Il n'a jamais été un vrai soldat. C'est un grand peuré. C'est nous-mêmes les Congolais qui avons fait de Kabila une personne qu'on doit respecter, une personne qui fait peur. C'est nous les Congolais. Or, Kabila en soi, c'est un peuré. C'est quelqu'un qui a peur. Parce que si Kabila était fort, aujourd'hui, les rebelles de M23 et AFC seraient à Kinshasa. Mais tant qu'ils ne sont pas à Kinshasa, c'est pour dire que Kabila, c'est un peuré. Même Paul Kagame, c'est un peuré parce qu'il doit protéger aussi son pouvoir. Parce que Paul Kagame, aujourd'hui, s'oppose aux Américains, c'est facile pour lui qu'on puisse les ravir le pouvoir. C'est facile pour lui qu'on puisse les renverser dans son pays. Mais quand Paul Kagame connaissant tout ce qu'il a déjà fait comme bêtise, tout ce qu'il a fait comme massacre, il ne peut pas laisser le pouvoir. Il veut ternir au pouvoir et mourir au pouvoir. Parce qu'il va payer cher. Même sa famille va payer très cher. Les Rwandais que vous voyez n'attendent qu'une occasion pour sauter sur Paul Kagame. Mais cette occasion n'arrive pas jusque-là. Le jour où l'occasion va arriver, le jour où il y aura une occasion qui va permettre aux Rwandais de pourchasser Kagame, vous allez voir que les Rwandais vont vraiment se défouler et ils vont suivre Kagame parce qu'ils sont asphyxiés comme ils sont là. Ils sont là, ils sont asphyxiés
par rapport à ce que Kagame les a. C'est une dictature, mais ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des répercussions, ils ont peur des tueries, ils ont peur de tout ce qui peut arriver. C'est pourquoi ils se taisent. Mais le jour où ils vont trouver l'occasion de s'ouvrir, de s'exprimer, de mener des actions, Kagame ne va pas traîner là-bas. Ça sera moins de 2 jours, moins de 48 heures, Kagame peut fuir. Alors, Kagame aussi ne veut pas laisser le pouvoir parce qu'il sait qu'il a fait du mal à beaucoup de Rwandais qui sont sortis du pays, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu beaucoup de choses. Et ils attendent qu'il y ait une occasion pour chasser Kagame. Les jours où ils vont trouver cette occasion, ils vont le chasser. Mais pour l'instant, Kagame ne peut pas laisser. Il veut tenir au pouvoir pour mourir au pouvoir. Sinon, sa famille politique vont payer le prix. Alors tout ça, nous devons comprendre que Kagame ne veut plus s'afficher comme avant. Premièrement, il a été lâché par ses bailleurs de fonds. Toutes les grandes puissances qui le soutenaient politiquement, matériellement, financièrement, l'ont lâché. Et aujourd'hui, il est seul. Il protège ne fût-ce que son pouvoir pour rester au pouvoir et mourir au pouvoir. Continuer à maintenir quand même la terreur dans son pays. Et alors nous, ce que nous devons comprendre, nous devons continuer à lutter parce que Kabila est venu, la couverture qui était Kagame n'est plus là. C'est pour cela que Kabila est rentré, s'affichant que je suis venu faire ce que je faisais avant, mais à travers Kagame. Alors nous aussi, nous devons être prudents, nous devons être malins, intelligents, comprendre que nous devons continuer à lutter pour que Tshisekedi puisse chasser Kagame et Kabila dans ces pays-là. Alors sans le soutien de la population, nous ne pouvons rien faire et nous demandons que Kabila, Kagame et Tshisekedi puissent chasser Kabila dans notre pays. Celui qui continue à exploiter les minéraux, il continue à chercher de l'argent pour financer les rebelles et nous devons faire tout pour les chasser dans notre pays. Donc soutenons la République, ne soutenons pas les individus, soutenons la République. On ne soutient pas Tshisekedi, on ne soutient pas Fayoulou, on ne soutient pas Katumbi. Soutenons et dénonçons le mal contre la RDC. Check, on est ensemble. On se voit.